tous. Eh bien aujourd'hui je vais vous présenter une séance de gym spéciale dos. Donc on va faire plein de petits mouvements qui vont permettre de renforcer votre dos et étirer votre dos. D'accord? Il ne faut jamais forcer, il faut faire tous ces mouvements tout en douceur. Alors on va commencer par écarter un petit peu les pieds, largeur du bassin, pas de trop, les genoux souples. C'est-à-dire qu'on n'a pas les jambes raides, on déverrouille un petit peu ses genoux, on n'est pas non plus comme ça. D'accord? Donc, genoux déverrouillés, les pieds écartés, largeur du bassin. On cherche à se grandir. Imaginez une ficelle qui vous grandit vers le plafond. Vous allez relâcher vos épaules vers le bas. Et on va commencer par échauffer la nuque tout doucement en tournant la tête à droite et en la tournant à gauche. On a serré un petit peu notre ventre. Voilà, on le fait tout doucement. Si vous avez mal à vos cervicales, ne forcez pas sur les amplitudes. Essayez d'être à l'écoute de votre corps. Encore une fois de chaque côté. On va changer. Vous allez maintenant regarder le plafond et regarder le sol sans bouger le reste du corps. Tout doucement, je regarde en haut et je regarde en bas. Là aussi, attention, ne force pas sur les amplitudes. On cherche la mobilité des cervicales. On va le faire encore une fois. Vous allez maintenant incliner la tête à droite et à gauche. Alors attention, on a moins de mobilité la plupart du temps. Donc faites-le doucement. N'allez pas trop vite. Encore une fois de chaque côté. Et là on va incliner la tête à droite. On va regarder en bas, revenir vers la gauche et revenir au centre. À droite, j'incline, je regarde en bas. On le fait plusieurs fois. Encore une. On revient à la position de départ et inversé. On incline d'abord à gauche, on regarde un petit peu en bas. Et on enchaîne tout doucement. Faites-le bien à votre rythme. On va le faire encore une fois. Excellent. Vous allez maintenant monter tout doucement vos bras au-dessus de la tête sur une inspiration. Et soufflez, relâchez les bras. On recommence, inspire. Et relâche. Encore, inspirez par le nez. Et on souffle par la bouche. Inspirez par le nez. Encore une fois. On va poursuivre. Cette fois-ci, vous montez doucement vos bras au-dessus de la tête. Vous tirez vers le haut les épaules. Et vous redescendez les épaules. Et relâchez. On recommence. Inspirez. Soufflez, montez. Inspirez, relâchez les épaules et lâchez. On recommence.
Voilà, je vais monter mes épaules, chercher à me grandir. Et ensuite, vous allez descendre les épaules. Ce sont vos omoplates qui descendent. Et on relâche. On le refait encore une fois. Montez les bras. Tirez vers le haut. Redescendez vers le bas. Et relâchez. Vous allez maintenant remonter vos bras au-dessus de la tête. Vous allez venir croiser les doigts. Tirez les deux index vers le plafond. Vous allez redescendre vos épaules. Attention, on est toujours souple sur nos jambes. Les fesses sont serrées, le ventre est rentré. Vous allez prendre une inspiration et souffler, partir légèrement sur le côté. Soyez à l'écoute de votre dos. Ça ne doit pas vous faire mal dans le bas du dos. Ça doit étirer sur le côté de la taille. Et on revient. On fait pareil de l'autre côté. Inspirez. Et soufflez. Inspirez, remontez. Et soufflez, relâchez. Enroulez vos épaules doucement sur l'arrière. Pensez à bien redescendre vos épaules. Encore une fois. Et on recommence. Montez les deux bras. Inspire. Soufflez, tirez. Inspirez. Soufflez, partez légèrement sur le côté. Inspire, on remonte. Et on souffle, on part de l'autre côté. Inspirez, remontez. Et relâchez. Enroulez à nouveau les épaules sur l'arrière en pensant à bien descendre les épaules. Allez, on fait travailler au niveau des omoplates. Une dernière fois. Et on recommence. Remontez les bras, inspirez. Soufflez, étirez, grandissez-vous. Inspirez. Soufflez, partez sur le côté. Inspire. Et on souffle, on part de l'autre côté. On remonte. Et on relâche. On va hausser les épaules et les relâcher vers le bas. Inspire. Et relâche. Encore. Une dernière. Ok. Bien. Pour détendre un petit peu notre trapèze, je vous propose de prendre votre main gauche, de venir placer la main sur votre épaule droite. Vous allez attraper votre muscle, hein, le fameux trapèze ici, et vous allez le masser, le ramener un petit peu vers l'avant. On essaye de l'attraper là avec les doigts, hop, et on le ramène vers l'avant. Allez, on pétrit un petit peu son muscle, légèrement. Hein. N'allez pas trop fort. Hein. Faites-le en douceur, vous le ramenez vers l'avant, encore. Ça fait du bien, ça détend. Allez. Encore une fois. Et relâchez. Faites la même chose de l'autre côté. Venez placer votre main droite sur l'épaule gauche, là, hop. Et on attrape son trapèze et on le ramène un petit peu vers l'avant. Voilà, allez. Un petit massage, un automassage. Voilà, quand vous êtes tendu, hein, pensez à faire ce petit mouvement, ça fait du bien. Voilà, encore une fois. Excellent. Relâchez. On va maintenant garder au niveau de l'écartement des jambes, largeur du bassin. Et là, je vais vous demander maintenant de plier vos genoux, de ressortir les fesses derrière, rentrez votre ventre, tirez vos deux bras devant, ne les montez pas, hein? Gardez-les à hauteur des épaules, vos bras, et puis vous allez ensuite remonter. Alors attention, aux genoux, toujours en direction des orteils, on descend ici, hop, et on remonte. Voilà, je ne veux pas voir vos genoux qui viennent se toucher. Vous pouvez regarder, hein, hop, je regarde mes genoux, ils sont bien dans l'axe des hanches et des orteils, et puis je remonte. Je tire mes fesses loin derrière, j'ai rentré un peu mon ventre. Là, j'inspire. Je souffle en remontant. Inspirez. Tirez vos fesses derrière. Gardez votre dos bien droit. Je me mets de profil et ça donne ça.
Inspirez en descendant. Et soufflez, remontez. Encore, inspirez. Et soufflez. Encore. Vous avez vu le dos, il est bien droit. Je fais attention à ne pas faire ça. Ça, c'est pas bien. Voilà, je garde toujours mon dos droit. Je regarde l'horizon. Toujours droit devant. Ne regardez pas par terre. Encore une fois. Oui, ça chauffe un peu les cuisses. C'est normal. Étirez et relâchez. Ouf, on décontracte un petit peu nos jambes. Excellent. Bien. Vous allez maintenant venir faire un pas en avant. Vous allez donc avancer votre pied gauche devant. Vous allez plier votre jambe gauche, celle qui est devant. Votre jambe arrière, elle reste tendue. Je ne me penche pas en avant surtout. Je reste droit. Mon ventre, il est un petit peu rentré. Mon talon est au sol derrière. Et mes deux pointes de pied sont orientées dans le même sens. Vous allez lever vos bras. Croisez les doigts. Tirez vers. Et vous allez relâcher. On recommence. Inspire. Et on souffle. Et on relâche. Encore. Ça va étirer un petit peu le haut de votre cuisse. Alors pour moi, c'est la cuisse droite, d'accord? Jambe arrière. Et on relâche. Voilà. Encore une fois. Inspire. Et souffle. Et on relâche. On ramène la jambe avant à côté de l'autre pied. Et vous inversez. Je vais donc faire un pas en avant. Alors si c'est facile, faites un pas plus grand, bien sûr. Attention à votre genou, il reste bien au-dessus du talon. Hein. Surtout, il ne vient pas en avant du talon. Restez bien droit, ne vous penchez pas en avant. Allez, inspirez. Encore, inspire. On le fait encore une fois. Inspirez. Et relâchez. Excellent. On ramène les deux pieds. Vous allez serrer vos pieds maintenant. Voilà. On va enrouler notre colonne. Alors, on va le faire jambes tendues. Si vous avez mal à votre dos, vous pouvez plier un petit peu votre genou. Vos genoux, vous n'en avez pas qu'un, vous en avez deux. Donc vous allez pouvoir plier un petit peu vos genoux pour diminuer la tension au niveau de vos lombaires. Donc tout doucement, j'enroule mon menton. Le haut de mes épaules, je peux mettre les mains sur les cuisses si besoin. Voilà, et je laisse glisser les mains tout doucement le long des jambes. Si je peux aller chercher le sol, je vais chercher le sol. Si je ne peux pas, je ne force pas. Voilà. Et puis là, je plie mes jambes et je déroule le dos. Ce n'est pas une obligation de descendre jusqu'au sol. On recommence. On enroule le menton. On se laisse descendre tout doucement vers le bas. Quand je suis à mon maxi, voilà, sans forcer, eh bien, je remonte. Et là, je remonte, tout le monde remonte les jambes pliées, jamais les jambes tendues. Hein. On recommence. Enroulez votre menton le haut de vos épaules et laissez-vous descendre tout doucement sur une expiration. Votre expiration, elle doit durer tout le long de la descente. Hop, et on plie et on remonte. Voilà. Et on remonte bien. Quand on remonte, on serre les fesses. On aspire un petit peu le nombril vers la colonne. Inspirez. Et soufflez. Pliez les jambes. Et remontez doucement. Chacun le fait à son rythme. On le fait plusieurs fois. On plie et on remonte. On va le refaire encore une fois. Pliez vos jambes et déroulez votre dos. Super. On va passer au sol maintenant. Je vais vous demander de venir vous mettre à quatre pattes. Je vais me mettre de profil de manière à ce que vous voyez bien la posture.
On va donc venir placer les mains ici devant. Voilà. Alors on va faire attention à ne pas trop creuser notre dos, à ne pas le mettre dos rond non plus. On va donc ressortir nos fesses. Une fois que vous avez ressorti vos fesses, vous allez aspirer le nombril vers la colonne pour creuser le moins possible votre dos. Les épaules, on les amène à peu près au-dessus des poignets. D'accord? On n'est pas ici. Les épaules au-dessus des poignets. On regarde entre les deux mains, on ne regarde pas devant, on va essayer d'aligner nos cervicales. Les hanches sont au-dessus des genoux, pas en arrière de vos genoux, d'accord? Au-dessus de vos genoux. Les épaules, on va ne pas les monter vers les oreilles, mais on va les tirer vers les fesses. Et là, j'ai ma posture. Je vais donc prendre une inspiration. Sur l'expiration, je vais lever la jambe droite en même temps que le bras gauche. Mon bras gauche, je vais le monter le plus devant possible. Évitez de le monter sur le côté, à moins que vous ayez mal à vos épaules. Je vais donc prendre une inspire et souffler. Allonger, tirer ma pointe de pied loin derrière et lever le bras gauche devant. Alors attention à la position du bras. J'ai le pouce en haut. Je suis sur la tranche de la main et non pas à plat. Je mets mon épaule en position neutre. Et j'essaye de tirer loin là. Et je vais redescendre. Doucement. Je change. Inspirez et soufflez. Et inspire. Et on souffle, on redescend. On recommence. Inspire et souffle. Et on redescend. Inspire. Et on souffle, on allonge, on tire la pointe de pied, on cherche dans la longueur. Et on redescend. Encore, inspirez. Et souffle. Et on redescend. Encore, inspirez. Souffle. Allongez le plus que vous pouvez. Je vais donc faire travailler mon dos et mes fessiers. Allez, vous en avez deux pour le prix là. Encore. Ça demande un petit peu d'équilibre. C'est normal. Je redescends quand j'ai fini mon expiration. Encore. Je ne lâche pas mon ventre une dernière fois ici. Et on va relâcher. Vous allez descendre les fesses vers les talons en gardant vos deux bras tendus. Et on remonte à quatre pattes. Inspire. Et on souffle. On redescend les fesses vers les talons. Et on remonte, inspire, et on souffle. Allez. Encore, inspirez, et souffle. Remontez, inspirez, et souffle. Alors on va rester un petit peu fesses vers les talons. Alors si vous avez mal aux genoux, descendez pas jusqu'en bas. Hein, là. Voilà. On respire tout doucement. Et on va aller tirer un petit peu plus la taille, le côté. Vous allez déplacer vos deux mains vers la droite, légèrement. Voilà. Et on descend les fesses vers les talons. On sent que ça étire un petit peu plus sur le côté gauche. Et on respire, on prend une inspire. Et on souffle, on vide ses poumons. Encore une fois. Et déplacez les bras de l'autre côté. Ici, inspire. Et on souffle. Encore. Excellent. Bien. On va venir se
va ramener le genou droit sur la poitrine et le genou gauche. Vous allez tenir vos genoux avec les mains. Et sur l'expiration, vous allez ramener les deux genoux sur le ventre. Inspirez, repoussez les genoux. Soufflez, ramenez vers la poitrine. Inspire, repousse. C'est votre respiration qui guide le mouvement. Inspire. Si jambes serrées, vous n'êtes pas à l'aise, écartez un petit peu les genoux et ramenez vers les épaules. Inspire. Encore, inspirez. Ok, vous allez garder le genou droit sur la poitrine et allongez votre jambe gauche au sol. Gardez les mains donc sur le genou. Soufflez, venez écraser sur le ventre. Attention à vos épaules, ne les montez pas vers les oreilles, descendez les épaules vers les fesses. Essayez d'allonger votre nuque. On rentre un petit peu son menton, hein, on évite. Alors, de mettre la tête ici en arrière. Hop, j'essaye d'allonger le plus possible ici, hein, la nuque. Ramenez doucement votre jambe gauche. Allongez la jambe droite. Tendez bien votre jambe droite. Expirez, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Ramenez la jambe droite, inversez. Faites la même chose avec la jambe gauche. Ramenez la jambe gauche, hop, et inversez à nouveau. Et ramenez la jambe. Vous allez garder les deux mains sur les genoux. Vous allez faire des petits cercles en même temps. Voilà, on ramène, hop, on éloigne. Hop, on garde les genoux serrés. Je souffle en ramenant vers la poitrine. On expire en éloignant de la poitrine. On va commencer dans un sens. Ça fait du bien au dos, ça. Et on change de sens. Faites attention aux épaules, hein. On ne les monte pas vers les oreilles. Allez, une dernière fois. Excellent. Bien, vous allez venir poser vos deux pieds au sol. Vous allez écarter les pieds, largeur du bassin. Les genoux ne se collent pas. On a les genoux dans un couloir, hanches, genoux et chevilles. D'accord? On reste dans les axes. On va venir placer les bras le long du corps. Et on va venir placer notre dos. Pour placer notre dos, pour l'étirer un petit peu au sol, je vais vous demander, je bafouille. Je vais vous demander de soulever vos fesses sur une expiration. Hop, les petits pots. Et quand on va redescendre en enroulant notre colonne. On va imaginer qu'on va enrouler notre dos. On va venir poser les vertèbres dorsales.
les vertèbres lombaires. Les fesses seront les dernières à se poser en les tirant vers les talons. Et là, j'ai étiré ma colonne. On va donc recommencer ensemble. Inspire. Soufflez. Le ventre est rentré. Inspirez. Soufflez, enroulez. Donc on descend tout doucement le milieu du dos au sol. Attention, les lombaires ne touchent pas encore le sol. Hop, le bas du dos. Les fesses tirées vers les talons. On recommence. On inverse. Donc là, on inspire. On rentre son ventre en souffle. On va lever un petit peu nos fesses, les lombaires. Et on redescend. Hop, on enroule. On tire les fesses vers les talons, on enroule, on va poser tout doucement. Voilà. Et on recommence. Inspire. Hop, on soulève d'abord les fesses, les lombaires, le milieu du dos. Et on inverse. Hop, on redescend tout doucement sur une expiration. Encore, inspirez. Soufflez. Inspire. Et soufflez, redescend. Chacun le fait à son rythme. Encore une fois. Et on va rester fesses au sol. Vous allez venir placer les mains sur votre ventre. On va travailler un petit peu notre respiration. Par la même occasion, on va travailler notre périnée et notre fameux transverse, le muscle abdominal le plus profond et celui qui fait le ventre plat. C'est intéressant. Alors, toujours sur notre dos, les épaules, pas montées vers les oreilles, mais on tire plutôt nos épaules vers les fesses. Nos deux mains sur le ventre. Et on va simplement prendre une inspiration. On va sentir que le ventre va se gonfler un petit peu, les mains vont se soulever. Vous allez ensuite souffler. Et là, vous allez voir le ventre, eh bien, il rentre. Hop, le ventre se creuse. Et là, quand on vient souffler, on sent que les lombaires vont s'imprimer dans le sol. Voilà, on vient écraser le bas du dos. Inspirez. Le ventre se gonfle et là on sent que le dos se creuse. Et on souffle. On imprime le bas du dos dans le sol. Et hop, on inspire. Alors là, chacun le fait à son rythme. Voilà. C'est de bien sentir votre bassin qui s'imprime dans le sol, qui bascule, les lombaires qui s'impriment dans le sol sur l'expiration. Quand le ventre rentre, on sent également que la taille se serre. Hop. Et bien ça, ce sont nos abdominaux qui travaillent. Hop. Là, je creuse, je vais voir jusqu'où. Alors, on s'arrête avant d'avoir mal dans le bas du dos. Hein. Allez, hop. Essayez de trouver les amplitudes maxi au niveau de l'impression des lombaires hop, dans le sol. Et ensuite, sur le niveau du creux lombaire, voilà, j'essaye de chercher mes amplitudes maxi sans que ça fasse mal au dos. Hop. Bien, alors on va essayer maintenant de trouver l'amplitude intermédiaire, c'est-à-dire notre amplitude naturelle. Vous savez qu'on a une courbure au niveau du bas du dos, au niveau de nos lombaires. Donc il ne faut pas trop creuser le dos, il ne faut pas non plus trop imprimer, d'accord, le bas du dos au sol. Notre courbure un petit peu naturelle. À partir de là,
On va rentrer un peu notre ventre. Voilà, on va serrer un petit peu le ventre. On descend le nombril un petit peu vers la colonne. Le ventre gonfle moins. Et je vais vous demander de serrer votre périnée. Ah! Alors, pour serrer notre périnée, je vais vous demander de vous retenir, de faire pipi et d'aller à la selle. D'accord? On ferme les portes en bas. Hop, on verrouille. Le dur, c'est de tenir cette position. Il ne faut pas le faire une seconde, relâcher. Il faut pouvoir tenir. À partir de là, tout doucement, je vais monter ma jambe droite ici en position de chaise renversée. On va ramener le genou à hauteur de hanche et la jambe bien parallèle au sol. Voilà, je n'ai pas lâché mon périnée. Et puis je vais redescendre. Le pied au sol. Je vais faire pareil de l'autre côté. Inspire. Et on souffle, on monte doucement. Hop. Inspirez. Soufflez, redescendez le pied au sol. On recommence. Inspirez. Et soufflez, montez doucement. On ne monte pas, hein, ça je ne veux pas voir, hein, parce que ça ne sert à rien. Je veux que tout soit contrôlé. Je monte en douceur. Je redescends. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et je rechante. Et je repose. Je souffle en montant. J'inspire en descendant. Mon bassin ne doit pas bouger. Encore une fois de chaque côté. Ok, on relâche un petit peu quand même. Hein. Ça a l'air de rien, mais ça travaille. Je complique un petit peu l'exercice. Je peux garder toujours les mains sur mon ventre. Hein. Ça permet de voir si j'ai le ventre qui gonfle ou pas. Il ne doit pas gonfler pendant le mouvement, on est d'accord. Donc, pour commencer, on va donc commencer par serrer un peu notre ventre, serrer notre périnée. On se retient de faire pipi et d'aller à la selle. On doit pouvoir respirer par la cage thoracique tout en maintenant serré en haut. Je vais d'abord monter doucement ma jambe droite ici, hop à l'équerre, sur une expiration. Ensuite, vous allez faire la même chose avec l'autre jambe. On va donc prendre appui sur nos abdos. Et sur une expiration, je vais monter ma jambe gauche. Je reprends une inspire. Et cette fois-ci, je descends la jambe droite tout doucement. Et je fais pareil. Hop, avec la jambe gauche. On le fait ensemble. Ça, c'était l'explication du mouvement, hein, donc ça compte pas. Allez, je serre, je prends une inspiration et je souffle, je monte. Et je souffle, je monte à 2. Inspire. Et on souffle, on descend la jambe. Et puis l'autre. Encore à droite. À gauche, je prends appui sur mes abdos. Et je redescends. Encore une fois à droite. Je relâche, j'allonge mes deux jambes, je tends les bras derrière et je m'étire. On va refaire la même chose, mais on va démarrer avec l'autre jambe. Je vais replier mes jambes, replacer les bras le long du corps. Ou placer les mains sur le ventre si vous préférez. Et là, je serre, monte mes sphincters, hop, on ferme les portes en bas, on serre son périnée, son ventre. Et inspire, et on souffle, on lève d'abord la jambe gauche. Jambe droite.
descend la jambe gauche. Et la jambe droite. Inspire. Et on souffle. On lâche pas le bidou. On n'a pas lâché son périnée. On fait une dernière fois, jambe gauche, jambe droite. Et on relâche. On va allonger nos deux jambes au sol. On va tendre nos bras derrière la tête. On va mettre les pieds flex. Et on va pousser les talons loin, 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 loin. Grandissez-vous. Alors, si ça tire dans le bas du dos quand vous êtes dans cette position, pensez à serrer les fesses. Vous allez voir, le dos creuse moins. Ça tire moins dans le bas de votre dos. Si vraiment ça tire de trop, pliez un petit peu les jambes. Tendez moins vos jambes. Et voilà. Bien. On va venir positionner ici, regardez le pied droit sur le genou gauche. Je vais vous demander de décoller votre pied gauche du sol et avec vos mains, vous allez attraper votre jambe droite. On va étirer un petit peu notre fessier. Allez. On va libérer les tensions du fessier. On reste quelques secondes. Si c'est facile, je ramène un petit peu plus les jambes vers le ventre. Mais attention, on ne force pas. Dès qu'on sent un petit peu l'étirement, on reste. Ça doit toujours rester agréable, un étirement. Reposez le pied au sol et changez de côté. Hop, cheville sur le genou. On décolle le pied qui est au sol et on attrape avec les mains. Hop, sa jambe. Essayez de sentir votre dos bien à plat au sol. Faites attention à votre nuque, à vos épaules. La nuque est allongée. Les épaules, on les tire toujours un petit peu. On descend ces épaules, on tire les épaules vers les fesses. C'est facile, je ramène un petit peu plus. Et on relâche. On refait de l'autre côté. Hop. Allez. Ramène un petit peu. On va changer de côté. Et relâcher. On va rouler sur le côté. Et on va revenir s'asseoir. Voilà. Et bien voilà, notre séance est terminée pour aujourd'hui. À bientôt!